Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libre. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. À nouveau je viendrai, vous prendrez avec moi, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Ayez foi en moi, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Le Seigneur s'est offert victime pour nos péchés. Alléluia. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur s'est offert victime pour nos péchés. Alléluia. Jérusalem, cité de Dieu,
tu brilleras d'une lumière éblouissante. Alléluia. Bénissez le Seigneur, vous, ses élus. Fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, Dieu t'a frappé pour les œuvres de tes mains. Rends toute grâce au Seigneur et bénis le roi des siècles. Qu'il relève en toi le sanctuaire, qu'il réjouisse en toi les exilés, qu'il aime en toi les malheureux pour les siècles sans fin. Une lumière brillante brillera jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront des peuples nombreux vers ton nom qui est saint, les mains chargées de leurs offrandes pour le roi du ciel. Les générations des générations t'empliront d'allégresse, et le nom de l'élu restera pour les siècles. Réjouis-toi, exulte à cause des fils des justes. Tout rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel. Heureux ceux qui t'aiment, ils se réjouiront de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, le grand roi. Il bâtira dans Jérusalem sa maison pour les siècles. Que les bénis de Dieu bénissent le nom très saint, pour les siècles et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, cité de Dieu, tu brilleras d'une lumière éblouissante. Alléluia. J'ai vu Jérusalem, la cité nouvelle, descendre du ciel. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée des glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survient le dégel, il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. J'ai vu Jérusalem, la cité nouvelle, descendre du ciel. Alléluia. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts.
Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez, vous aussi. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez vous aussi. Alléluia. Contemplons l'agneau vainqueur immolé, toujours vivant. Toi le ressuscité, sauve-nous de la mort. Sauve-nous de la mort. Toi le vivant, fais-nous revivre. Fais-nous revivre. Toi le vainqueur, triomphe en nous du mal. Triomphe en nous du mal. Toi le saint, consacre-nous dans la vérité. Consacre-nous dans la vérité. Toi le Seigneur, exalté dans la gloire, prends-nous auprès de toi. Prends-nous auprès de toi. Ce matin, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour toutes nos communautés, les petites communautés de vie, les grandes communautés paroissiales. À la fois, nous voulons te demander de retrouver physiquement ces communautés, puis en même temps, nous voulons déjà te dire merci pour tout ce que nous avons vécu entre nous au cours de ces dernières semaines. Donne-nous ta patience et ta générosité. Ensemble, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. À nouveau je viendrai, vous prendrez avec moi, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Ayez foi en moi, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Seigneur, par ton sang,
Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langues, peuples et nations. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Nous nous réunissons autour de l'autel pour prier le Seigneur tous ensemble en ce jour du 8 mai où nous célébrons le souvenir de la victoire de la Grande Guerre. Nous prions pour tous les défunts de tous les conflits. Et nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant tous ensemble que nous sommes tous aimés de Dieu et qu'il nous pardonne vraiment toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de Jésus, ton enfant bien-aimé, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, les jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé, et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nous, faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pourquoi ce tumulte des nations, ces vains murmures des peuples ? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils,
Moi, aujourd'hui, j'ai été engendré. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Demande et je te donne en héritage les nations, pour dominer la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile du Christ Jésus selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. L'apôtre Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, nous connaissons bien ce passage d'évangile que nous entendons souvent aux célébrations des obsèques et que nous allons entendre encore à nouveau dans une forme plus développée sans doute dimanche prochain pour ce 5e dimanche de Pâques. Un évangile qui nous invite à la confiance, à l'espérance. Il exprime bien ce besoin que nous ressentons tous dans ce moment où nous sommes tous encore chez nous, d'être avec le Seigneur, de le rencontrer sur la route de notre vie. Mais nous sommes plus souvent que nous le pensions, ignorants de sa présence, aveuglés par nos inquiétudes du moment. Nous avons du mal à discerner les signes de son amitié pour nous et à ne pas nous replier sur toutes nos habitudes, jusque dans notre prière elle-même, et de vivre en Église. Et comme l'apôtre Thomas, il nous faut reconnaître sans doute encore ce matin et avouer que nous ne savons pas, nous ne savons plus où notre Seigneur est parti, que nous ignorons le chemin où se trouve le ressuscité de Pâques. Ô Seigneur,
Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, comment pourrions-nous en connaître le chemin? Chers amis, si le Seigneur nous semble encore inaccessible, n'hésitons pas à nous plonger encore et toujours dans des moments de prière confiante auprès de lui. Que notre lecture méditative de la parole, faite peut-être en famille, devienne notre pain quotidien. Que nos échanges, nos discussions, ce que nous vivons ensemble, parfois difficiles, soient ce moyen si simple de vivre cette fraternité qui nous communique le seul sacrement que nous pouvons recevoir en ce moment, celui du frère, de la fraternité. Un moyen simple de nous brancher avec conviction à ce secret de Jésus que nous apprendrons de lui dimanche prochain. Celui qui m'a vu a vu le Père. Spécialement ce matin pour la santé d'Anne, ainsi que pour les défunts de la famille Drège, également pour Sylvane et Jacques Crévisy, ainsi que Guy, leur gendre. Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, fruit de la vigne et du travail de l'homme, nous te les présentons, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te prions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur notre Dieu, ces offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre encore ceux qui demeurent toujours par le Christ Jésus notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, comme il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Voilà pourquoi le peuple des baptisés auquel nous appartenons, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté et de tout amour, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ Jésus notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection du Christ Jésus, ton enfant bien-aimé, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Fernando Pino, souviens-toi de Jacques et Sylvane Crévisi avec leur gendre. Guy, souviens-toi des défunts de la famille Drège. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, spécialement sur Anne, qui est malade, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et
puisque nous sommes unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance, en pensant à toutes les victimes de nos familles durant les guerres, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne encore la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de notre péché. Rassure-nous devant l'épreuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement du Christ Jésus, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas toutes nos fautes, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix. Conduis-la vers l'unité et la communion, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ô Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, mon cœur, et que je vive et meure dans ton amour. Amen.
Et nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ne cesse pas de protéger avec amour tous ceux que tu as sauvés. La passion du Christ, ton enfant bien-aimé, les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie, la Reine de la paix. Nous la prions en pensant à tous ceux qui nous sont chers. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très belle journée à vous tous.